Bonsoir à tous et bienvenue en Normandie. Juste avant le journal régional, c'est une émission spéciale foot qu'on vous propose ce soir. Comme chaque année, France 3 vous fait vivre en direct le tirage du 6e tour de la Coupe de France. La voici d'ailleurs cette coupe. Qui va la remporter au mois de mai? Qui va détrôner Guingamp? En tout cas, il reste 8 clubs aux Normands en lice, plus le Havre qui n'est pas encore entré dans la compétition. Et on saura dans quelques minutes à quelle sauce ils vont être mangés, ces clubs, lors des prochaines rencontres. Alors, ce tirage, il a lieu au siège de la Caisse d'épargne de Normandie, qui est partenaire de la Coupe de France. Et comme le veut la tradition, le premier à qui je vais céder la parole ce soir, c'est Philippe Villan, membre du directoire de la Caisse d'épargne de Normandie. Bonsoir et merci de nous accueillir ici. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. On est toujours très heureux à la Caisse d'épargne de vous recevoir pour ce tirage, parce que ça fait depuis 2004 qu'on soutient la Coupe de France. Oui, c'est une longue histoire, hein. Ça fait 6 ans maintenant que vous êtes partenaire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être partenaire de cet événement? Eh bien parce qu'on trouve que la Coupe de France, c'est vraiment un événement très sympa. Il concerne vraiment tout le monde. Il concerne le foot, et je crois que tout le monde aime vraiment beaucoup le foot. Et puis c'est surtout quelque chose qui concerne à la fois les petits clubs, les grands clubs, qui manifestent et qui soutient la performance. Et c'est quelque chose qui nous ressemble, donc on aime beaucoup. Et tout le monde participe et tout le monde a sa chance. Merci beaucoup, je vous le disais tout à l'heure. Il reste 8 clubs plus le Havre et il y a 7 divisions d'écart entre le mieux classé et le petit poussé. On va voir ensemble quelles sont les forces en présence. C'est un reportage de Vincent Tollet. Parmi les 8, 3 sortent du lot. Rouen et Passy-sur-Eure, club de national, ainsi que l'US Quevilly, équipe de CFA toujours très à l'aise en Coupe de France. Pour eux, une seule crainte, se rencontrer et se neutraliser le dimanche 1er novembre, alors qu'ils n'ont qu'une idée en tête, se mesurer aux équipes de Ligue 2 qui entreront en lice le tour prochain. La présence toujours en compétition de Pont-de-l'Arche, Luneray et Pont-Audemer n'est pas une surprise. Ces clubs de niveau intermédiaire sont des habitués du 6e tour de la Coupe. Objectif, éviter un des 3 gros pour continuer à rêver. Même ambition pour le tout jeune Évreux FC. À suivre de très près, enfin, l'US Bassane, petit pousset de 2e division, qui a déjà réussi cette saison un remarquable parcours en sortant 3 clubs de DHR. Bassane aura à cœur de continuer l'exploit ou du moins de sortir en beauté face à Quevilly ou aux 2 clubs de national. Quand les amateurs rencontrent les pros, toute la beauté de la Coupe de France. Et pour procéder au tirage au sort, une main évidemment innocente, celle Duc Dubosc. Bonsoir. Alors, on ne vous présente plus, mais je vais le faire quand même, hein, pour le cas où quelqu'un aurait manqué un épisode de votre très belle carrière. Vous êtes nageur au club nautique havrais, spécialiste de la brasse, 3 fois médaillé olympique et vice-champion du monde du 100 mètres. Et j'imagine là, vous êtes en pleine préparation pour les JO 2012, c'est bientôt. Oui, c'est vrai que les JO de Londres en 2012 sont en toile de fond. Il y a différentes étapes d'ici là, mais c'est vrai que l'objectif principal, ce sera Londres. Ça vous fait quoi là d'avoir le destin de 8 clubs entre les mains? C'est plutôt agréable. Alors ça on donne va une sensation de pouvoir. Échauffez-vous un petit peu, on va commencer dans un petit instant. De l'autre côté, parce que je suis très bien entourée, il y a Lionel Bolland, le président de la Ligue de foot de Haute-Normandie, qui va nous apporter son expertise. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Alors, avant qu'on commence, vous vouliez apporter une petite précision sur le règlement de cette Coupe de France? Tout à fait, indispensable pour les clubs en présence. Donc permettez-moi d'abord de remercier France 3 Normandie de nous accueillir pour ce tirage, un moment très important pour les clubs en normand. Donc le rappel que je voulais faire, c'est simplement que le premier tiré reçoit, sauf dans 2 cas, c'est-à-dire que si le deuxième tiré est 2 divisions inférieures au premier, il y a inversion. C'est déjà une chose importante. Et puis, ce qui est plus difficile à expliquer, si le deuxième s'est déplacé et le premier a reçu, donc c'est le deuxième qui reçoit. Voilà qui est dit. Hugues, je vous propose de procéder au premier tirage. Allez-y, remuez bien. Alors, le premier club à être tiré au sort est le Évreux FC 27. Allez-y, la suite. Évreux FC qui est un club de CFA 2 et qui a éliminé Saint-Aubin la semaine dernière 3-1. Présidé par Mathieu Bonnemer, qui est joueur de Lyon, joueur professionnel. Qui est absent ce soir. Et le FC Évreux va rencontrer l'US Luneray, qui est un club de division d'honneur. Tout à fait. Et qui a fait l'exploit aussi l'année dernière d'aller jusqu'au 7e tour, éliminé par Beauvais. Voilà pour la première affiche. Hugues, on passe à la suite. Alors, la deuxième rencontre va opposer Pont-de-l'Arche, l'US Pont-de-l'Arche. Club de DH, donc, qui est souvent au tirage du 6e tour. Et on va connaître son adversaire dans un tout petit instant.
Alors, son adversaire est Passy Vallée d'Or. Passy Vallée d'Or, oui. Donc, je pense que c'est un moment important pour Pont de l'Arche, puisque Passy Vallée d'Or est un club de national qui a l'habitude aussi de ces tours. Donc, bonne chance à tous. Alors, dans les mains du Bosc, alors l'US de la Bassane, alors ça c'est intéressant, l'US Bassane, deuxième division de district, c'est le petit poussé de cette Coupe de France, du moins de ce tirage. Et l'US Bassane va aller rencontrer, ou va rencontrer, le FCR. Messieurs, alors ça c'est une très très belle affiche et je vais aller voir tout de suite Daniel Dron. Daniel Dron, alors là il faut quand même que, là ça va être une très très belle affiche, c'est un très gros défi à relever pour votre club. Tout à fait, bonsoir. Déjà, donc c'est déjà inespéré pour nous d'être en 6e tour de la Coupe de France, un club de district de 2e division. Donc rencontrer le FCR, c'est encore plus merveilleux. Cette division d'écart, c'est énorme. Oui, ce sera un grand bonheur pour nous et un grand bonheur pour nos supporters et toutes nos 5 communes. Alors je vais aller voir tout de suite votre adversaire du 1er novembre, le FC Rouen, Pascal Darmon, bonsoir. Bonsoir. Alors quelle est votre première impression à vous, le petit poussé, c'est trop facile ou pas ? Non, c'est très complexe. Ils ont fait un parcours aujourd'hui magnifique. Donc, les garçons ce matin m'ont demandé tout sauf Bassane. Parce que voilà, c'est la Coupe de France et on sait qu'ils vont être très motivés. Et c'est toujours difficile de, a priori, rencontrer des équipes plus faibles. Ça va être le cas. Donc, on va être très sérieux. On va aller les observer dès ce week-end. On va jouer ce match à fond et on est très heureux de jouer contre eux. Que le meilleur gagne. On suivra ça de très très près, bien évidemment. Hugues, je vous propose de passer au tout dernier tirage. Il reste 2 clubs, il n'y a plus beaucoup de suspense. Alors, le club qui reçoit l'US Quevilly. L'US Quevilly, un club de CFA. Pont-de-Mer étant le club restant, je pense. Ah non. Pont-de-Mer et club restant, donc en fait ce n'est pas l'US Quevilly qui reste. Il y a 2 divisions d'écart, donc je pense que le match aura lieu à Pont-de-Mer contre Quevilly. Là, il y a une belle histoire, Pont-de-Mer-Quevilly. Allez-y, racontez-nous. L'entraîneur de Pont-de-Mer a évolué, je crois, à Quevilly. Et donc, ce ne sera pas un esprit de revanche, je pense. Mais là, je voudrais laisser peut-être la parole au club si vous le souhaitez. Sinon... Allons-y, on va y aller tout de suite. Michel Mutel, président de l'US Quevilly. Alors racontez-nous un petit peu, quelles sont vos premières impressions après ce tirage? Très bon tirage pour nous et comme disait le président de Lionel Bolland, il y a une belle histoire parce que Christophe Canteloup, qui était quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, a été entraîneur de l'US Quevilly il y a quelques années. Donc ça va être une rencontre très intéressante, il vous connaît bien. Oui, en plus c'est un spécialiste de la Coupe de France parce que quand il était à Quevilly, il nous avait emmené contre Monaco. Et donc comment vous l'envisagez ce match? Comment vous allez le préparer face à quelqu'un qui vous connaît si bien? Ça, c'est l'entraîneur qui va décider, mais à Pont-de-Mer, on est toujours bien accueillis là-bas. Les gens de l'Eure sont des gens formidables. Je suis nalouillé. C'est pour ça, évidemment. Alors, je vous propose, avant qu'on se quitte, de faire un bref récapitulatif du tirage de ce 6e tour de la Coupe de France 2009-2010. Mon secrétaire en coulisses m'a résumé tout ça. Le premier match, Évreux FC 27 va rencontrer l'US Luneray. L'US Pont de l'Arche va rencontrer Passy Vallée d'Or. Troisième rencontre, c'est l'US Bassane qui rencontre le FC Rouen. C'est indéniablement le choc de ce 6e tour. Et enfin, Pont-de-Mer qui va recevoir l'US Quevilly. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage en direct. Merci aussi à tous les intervenants, les présidents de club que je salue, Lionel Bolland, que je remercie, et puis Hugues Dubosc aussi pour sa main si innocente. Ces rencontres, je vous l'ai dit, elles vont se jouer le 1er novembre à 14h30 et les résultats seront bien évidemment le dimanche soir même dans notre journal des sports. Allez, tout de suite, vous retrouvez la météo, le journal régional présenté par Julie Olette, et nous, on se retrouve demain. On se quitte avec l'image de cette coupe. Belle soirée.